Imagine te réveiller demain avec un esprit plus clair, une volonté plus ferme et une tranquillité que rien ni personne ne peut briser. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une pratique simple mais puissante. Te parler différemment, avec conscience, force et objectif. Pendant une semaine, tu vas entraîner ton esprit comme un guerrier qui entraîne son épée. Car ce que tu te dis en silence, quand personne ne t'écoute, façonne ta réalité plus que n'importe quelle circonstance extérieure. Chaque pensée est une graine, et les mots que tu répètes sont l'eau qui détermine ce qui pousse en toi, la peur ou le courage, le doute ou la détermination. Dans cette vidéo, je vais te montrer 12 phrases stoïciennes qui non seulement changeront ta façon de penser, mais aussi comment tu agis, comment tu fais face à la douleur, à l'échec, à l'incertitude. Ce ne sont pas des phrases vides ou inutiles. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles, qui ont forgé des empires et qui continuent d'aider des milliers de personnes à trouver un sens au milieu du chaos. La question est, oses-tu essayer? Car si tu te parles différemment, tu commenceras à vivre différemment. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras pourquoi le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans ton esprit. Mais avant de continuer, je veux que tu prennes un moment pour faire quelque chose de simple mais puissant. Va dans la section des commentaires et écris « Je serai une nouvelle version de moi-même en moins d'une semaine ». Par ce simple acte, tu t'engages à prendre le contrôle de toi-même et de ton esprit. Écris-le maintenant et commençons. 1. Je choisis comment répondre, pas réagir. Je ne suis pas esclave de mes impulsions. Je ne suis pas une feuille emportée par le vent des circonstances. À l'intérieur de moi, il y a un espace, un instant minuscule entre ce qui arrive et ce que je fais. Cet espace est du pouvoir. Cet espace est de la liberté. C'est là que se décide qui je suis vraiment. Réagir est automatique, c'est un instinct sans réflexion. C'est céder le contrôle à l'émotion du moment. Mais répondre est un acte conscient. C'est regarder en face la provocation, le conflit, la douleur et décider de ne pas être dominé par eux. C'est choisir la tempérance au milieu du chaos, la clarté au milieu de la tempête. Beaucoup vivent comme s'ils n'avaient pas le choix, comme si la colère ou la peur étaient des ordres à suivre. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je pratique l'art de la pause. Je m'arrête, je respire, je pense et ensuite j'agis. Parce que tout ce que je ressens ne mérite pas une réaction et tout ce qui se passe ne mérite pas une réponse immédiate. Répondre, c'est la sagesse en action. C'est se rappeler que ce qui compte le plus n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de cela. 2. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. La vie ne te met pas des barrières pour te stopper, mais pour t'enseigner. Chaque obstacle contient une leçon cachée si tu es prêt à la voir. Les stoïciens comprenaient que l'adversité n'est pas une punition, mais un outil de croissance. Lorsque tu fais face à un problème, tu as deux choix, te lamenter ou apprendre. La plainte ne change pas la réalité, elle te rend juste plus faible. En revanche, si tu adoptes la mentalité stoïcienne, tu verras que chaque difficulté est un entraînement pour ton esprit. Les crises te poussent à être plus fort, plus sage, plus résilient. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Si quelque chose se met en travers de ta vie, utilise-le à ton avantage. T'ont-ils renvoyé de ton travail? C'était peut-être l'occasion de te réinventer. T'ont-ils trahi? Tu as appris à qui faire confiance. T'ont-ils rejeté? Tu t'es fait plus fort. Rien n'est en vain si tu sais l'exploiter. La prochaine fois que tu fais face à un défi, ne demande pas « pourquoi moi ?», mais « pourquoi ?» Le changement de perspective est essentiel. Plutôt que de voir le problème comme un ennemi, vois-le comme un maître. Il n'y a pas de croissance sans résistance, ni de force sans lutte. 3. Le passé ne me définit pas. Ce que je fais aujourd'hui, si. La plus grande erreur que tu puisses commettre est de t'enchaîner à ton propre passé. Ce que tu as fait hier n'existe plus. Peu importe combien de fois tu as échoué, combien d'opportunités tu as perdues, ou combien d'erreurs tu as commises. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais maintenant. Les stoïciens comprenaient
que le présent est le seul moment que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme de bien, sois-en un. Peu importe qui tu étais, ce qui compte, c'est qui tu choisis d'être à partir de ce moment. Si tu continues à revivre tes échecs, tu les perpétueras. Si tu continues à croire que tu es la personne de tes erreurs passées, tu continueras à agir comme tel. Mais dès que tu te relèves et choisis d'agir différemment, le changement commence. Tu n'es pas ton passé, tu es chaque décision que tu prends aujourd'hui. Arrête de porter des culpabilités qui n'ont plus de sens. Si tu as fait du tort, apprends. Si tu t'es trompé, améliore-toi. Si tu as perdu quelque chose, accepte et avance. Rien de tout cela ne te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais de ce que tu as appris aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 4. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Nous vivons dans un monde où la validation extérieure semble tout. J'aime, commentaires, acceptation sociale. Mais à quoi ça sert que le monde t'applaudisse si, au fond, tu te sens trahi par toi-même? Les stoïciens comprenaient que la véritable paix ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence avec soi-même. Épictète l'a clairement dit, « Si tu veux t'améliorer, prépare-toi à ce qu'on te traite de fou. » Et c'est vrai, quand tu choisis de vivre selon tes principes, plutôt que de suivre les attentes des autres, tu seras inévitablement critiqué. Mais ce n'est pas un problème, c'est un filtre. Cela te montre qui est vraiment avec toi pour ce que tu es et qui t'acceptait juste parce que tu rentrais dans leur moule. La nécessité d'approbation est une cage invisible. Elle te fait douter, elle t'empêche de prendre des décisions, elle te maintient prisonnier de l'opinion des autres. Mais la vérité, c'est ceci. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu peux être la personne la plus juste, la plus gentille, la plus sage, et quelqu'un te critiquera. Alors pourquoi te fatiguer à essayer de plaire à tout le monde? Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je ne vis pas pour être accepté, je vis pour être authentique. Je préfère être rejeté pour être fidèle à moi-même que d'être accepté à condition de me trahir. Libère-toi du poids de l'approbation des autres et tu découvriras une paix que personne ne pourra t'enlever. 5. Je suis plus fort que je ne le crois. Pense à toutes les fois où tu as cru que tu n'y arriverais pas, et pourtant, te voilà ici. Les tempêtes qui semblaient insupportables sont passées. Les moments où tu pensais abandonner sont désormais derrière toi. Ce qui semblait impossible hier n'est aujourd'hui qu'un souvenir. Cela signifie que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Les stoïciens savaient que la résilience n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons, mais quelque chose que nous forgeons. Chaque obstacle que tu as surmonté t'a rendu plus fort, plus sage, plus résistant. Marc Aurèle disait « Le feu intense rend l'acier plus fort ». Ton caractère se forge dans l'adversité, pas dans la facilité. Lorsque la vie te met au défi, quand tu sens que tu n'en peux plus, souviens-toi que tu as déjà traversé des difficultés et que tu t'en es sorti, non parce que la situation était facile, mais parce qu'en toi, il y a une force que tu n'as pas encore totalement explorée. Le problème n'est pas le manque de force, c'est le doute. Quand tu doutes de toi-même, tu deviens faible. Mais quand tu as confiance en ta capacité à résister, tu découvres que tu peux supporter bien plus que tu ne l'imaginais. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je suis plus fort que je ne le crois. Je ne me briserai pas. Je ne m'abandonnerai pas. J'ai surmonté hier. Je surmonterai aujourd'hui. Chaque fois que tu te sens submergé, rappelle-toi que l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais pour te montrer à quel point tu es réellement puissant. 6. Je ne perds pas de temps sur ce que je ne peux pas contrôler. Imagine que tu essaies d'arrêter la pluie avec tes mains, ou que tu cries au trafic pour qu'il disparaisse, ou encore que tu veuilles changer le passé simplement en le souhaitant. Ce serait un effort inutile, un tourment sans sens. Pourtant, de nombreuses personnes vivent de cette manière, obsédées par ce qui échappe à leur contrôle. Les actions des autres, le climat, l'économie, l'opinion des autres. Les stoïciens ont compris une vérité puissante. La clé de la tranquillité
est d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de te concentrer sur ce que tu peux. Épictète l'a dit clairement. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La sagesse consiste à savoir faire la différence. Quand tu te retrouves face à une inquiétude, pose-toi cette question. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, laisse-le partir. Cela ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas, mais que tu ne permettras pas à cette chose de voler ta paix intérieure. Chaque minute passée à te lamenter sur quelque chose que tu ne contrôles pas est une minute que tu pourrais utiliser pour améliorer ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas empêcher les autres d'être injustes, mais tu peux choisir comment réagir. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux en tirer des leçons. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te comprendre, mais tu peux avancer sans sa validation. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je ne gaspille pas mon énergie dans ce que je ne contrôle pas. Je me concentre sur ce qui dépend de moi, et cela me donne la liberté. Quand tu laisses aller ce qui est incontrôlable, tu te libères d'un poids inutile et tu avances avec légèreté. Là commence la véritable paix. 7. La gratitude est la clé. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. La gratitude me suffit. Le désir constant de plus est un piège sans fin. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Il semble toujours manquer quelque chose que nous pensons nécessaire pour être heureux. Mais, et si tu avais déjà tout ce dont tu as besoin et que tu ne t'en sois pas rendu compte? Les stoïciens ont compris que le bonheur ne réside pas dans ce que tu n'as pas encore, mais dans l'art de valoriser ce que tu possèdes déjà. Sénèque disait « N'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. » Si tu vis obsédé par ce qu'il te manque, tu ne ressentiras jamais la plénitude. Mais si tu entraînes ton esprit à être reconnaissant pour ce que tu as, tu découvriras que le bonheur a toujours été à ta portée. La gratitude est un muscle que tu dois exercer chaque jour. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, prends un moment pour apprécier ce que tu as. Ta santé, tes apprentissages, les personnes autour de toi, l'opportunité de vivre un jour de plus. Ce que tu donnes pour acquis aujourd'hui était un rêve à un moment de ta vie. Quand ton esprit se concentre sur la gratitude, la sensation de manque disparaît. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas aspirer à plus, mais que ton bonheur ne dépend pas de cela. Si tu n'apprends pas à être en paix avec ce que tu as maintenant, tu ne le seras jamais, peu importe ce que tu obtiens. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureux. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai et je trouve la plénitude dans cela. Les émotions ne me contrôlent pas, je les observe. Les émotions sont comme le temps, imprévisibles, changeantes et parfois intenses. Un jour, tu peux te sentir motivé et le lendemain, complètement démoralisé. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Tu n'es pas tes émotions. Les stoïciens ne rejettent pas les émotions, mais se refusent à en être esclaves. Sénèque disait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'élimination des sentiments, mais dans leur maîtrise avec sagesse. Ce n'est pas une question de ne pas ressentir la colère, la tristesse ou l'anxiété, mais d'éviter que ces émotions prennent le contrôle de ta vie. Quand la colère te gagne, observe-la au lieu de réagir impulsivement. Quand la tristesse arrive, accepte-la, mais ne t'y noie pas. Lorsque l'anxiété se fait sentir, souviens-toi qu'elle est seulement une émotion passagère, pas un reflet de la réalité. Les émotions sont des messagères, pas des maîtres. Tu n'as pas à les réprimer, mais tu n'as pas non plus à leur obéir aveuglément. Regarde-les comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Elles arrivent, changent de forme et se dissipent. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui sera seulement un souvenir demain. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Si cela te fait mal à l'intérieur, c'est que tu lui as donné du pouvoir sur toi. Mais tu peux récupérer ce pouvoir chaque fois qu'une émotion forte t'envahit. Au lieu de réagir, fais une pause, respire et demande-toi « Est-ce que je veux vraiment agir en fonction de cette émotion ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Aujourd'hui, répète-le avec conviction. Mes émotions ne me contrôlent pas. Je les observe. Je ne suis ni ma colère, ni ma peur,
ni ma tristesse. Je suis le maître de mon esprit et de mes actions. 9. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut me faire de mal sans mon consentement. Nous vivons dans un monde où les mots et les actions des autres semblent avoir le pouvoir de nous affecter profondément. Les critiques, les insultes, les jugements des autres peuvent nous toucher comme un coup direct. Mais il y a une leçon puissante que les stoïciens nous ont laissée. Personne ne peut nous faire de mal sans notre accord. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. Les paroles des autres, aussi dures soient-elles, n'ont de pouvoir sur toi que si tu choisis de les accepter comme une vérité. Le pouvoir réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter ce qu'on te dit et de réagir face à cela. Imagine qu'on te lance des pierres. Si tu choisis de voir ces pierres comme précieuses et que tu les gardes, elles te feront mal. Mais si tu choisis de les voir pour ce qu'elles sont, des pierres, et que tu les laisses tomber au sol, elles ne peuvent pas te faire de mal. Il en va de même pour les critiques et les insultes. Elles n'ont aucun pouvoir pour t'affecter, à moins que tu ne leur donnes ce pouvoir. Ne deviens pas une éponge émotionnelle. Sois comme un rocher au milieu de la tempête, ferme, inébranlable. Ce que les autres disent de toi est un reflet d'eux, pas de toi. Ne permets pas que le jugement des autres détermine comment tu te sens. Tu es le seul à pouvoir décider de ce qui t'affecte et de ce qui ne t'affecte pas. Aujourd'hui, répète-le avec force. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut me faire de mal sans mon consentement. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Mes émotions sont à moi et dépendent de moi, pas des autres. 9. La peur est seulement une illusion. La peur a une manière curieuse de prendre le contrôle de nos esprits. Elle nous parle avec une voix douce mais persistante, nous disant que quelque chose de mauvais va se produire. Mais dans la plupart des cas, cette peur n'a aucune base dans la réalité. C'est juste une construction mentale, une illusion que notre esprit crée face à l'inconnu. Sénèque, le grand stoïcien, l'a très bien compris lorsqu'il a dit « Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité ». La peur, en essence, est fondée sur ce que nous croyons qu'il pourrait arriver, pas sur ce qui se passe réellement. Nous anticipons le pire, et cette anticipation nous consume. Mais si nous regardons de plus près, nous réalisons que la peur n'est rien de tangible. C'est juste une pensée que nous pouvons remettre en question et défier. La vérité, c'est que la peur nous paralyse. Elle nous empêche d'agir, elle nous fait douter de nos capacités et nous maintient dans une zone de confort qui ne nous sert pas. Mais voici le secret. L'action est l'antidote à la peur. Chaque fois que tu fais face à ta peur avec une action concrète, même petite, tu te rends compte qu'elle n'est pas aussi effrayante que tu le pensais. La peur se dissipe lorsque nous l'affrontons de front. Aujourd'hui, répète-le avec fermeté. La peur est seulement une illusion. Je ne m'arrêterai pas à ce que mon esprit croit qu'il pourrait se passer. J'agirai et je verrai que la peur se dissipe dans l'action. 10. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Trop souvent, nous traînons le poids du passé, les mauvaises décisions, les échecs, les pertes. Tout cela semble nous suivre comme une ombre qui ne part jamais. Mais le passé n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu choisis de lui en donner. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de recommencer, de laisser derrière toi les chaînes du passé et de peindre un nouveau jour avec tes actions. Les stoïciens savaient que chaque instant est une nouvelle chance de changer, d'avancer et de se réinventer. Le passé ne définit pas ton avenir, à moins que tu ne lui en donnes la permission. Chaque jour est une occasion de faire mieux, d'apprendre et de grandir. Saviez-vous que le présent est la seule chose que nous avons vraiment? Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait que la seule chose qui dépend réellement de nous est ce que nous faisons à cet instant précis. Ce qui est arrivé hier est déjà passé et ce qui arrivera demain ne dépend pas de nous. La seule réalité que tu possèdes est le maintenant. Lorsque tu fais face à un nouveau jour, ne te laisse pas emporter par les erreurs du passé. Le passé ne sert qu'à nous enseigner.
pas à nous condamner. Aujourd'hui est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'agir mieux et de donner le meilleur de toi-même. Si hier tu as fait une erreur, aujourd'hui est ta chance de la corriger. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, aujourd'hui tu peux recommencer avec plus de clarté et de détermination. Chaque lever de soleil est un rappel que tu as toujours l'opportunité de recommencer. Fais de ce jour un nouveau pas dans ta croissance personnelle, car ton futur se construit avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Répète-le avec force. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, je peux être meilleur qu'hier. Et c'est la seule bataille que je dois gagner. 11. Ne t'arrête pas à ce que tu n'as pas fait, car l'avenir est entre tes mains, ici et maintenant. La discipline me donne la liberté. Beaucoup confondent liberté et faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais cela n'est pas de la liberté. C'est de l'esclavage déguisé. C'est vivre au rythme du désir, de l'impulsion, de ce qui est facile. C'est laisser le confort, prendre le contrôle et mener la vie à l'inaction. La vraie liberté ne vient pas du chaos, mais de la maîtrise de soi. 12. La discipline n'est pas une prison, c'est le chemin vers la libération. Lorsque je suis discipliné, je ne dépends ni de la motivation, ni de l'humeur, ni des circonstances extérieures. Je fais ce que je dois faire, même quand je n'en ai pas envie. Et c'est dans ce geste que je retrouve ma puissance. Car pendant que d'autres attendent de se sentir bien pour agir, moi, j'agis, et alors, je me sens bien. Chaque petit acte de discipline est une affirmation de qui je suis. C'est une déclaration silencieuse. Je commande ici, pas les vieilles habitudes, pas la paresse ni la peur. Chaque fois que je choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, je me renforce. Chaque fois que je tiens ma promesse, je deviens plus fiable à mes propres yeux. La discipline me donne de la structure, de la clarté et me détourne de la confusion de vivre sans direction. Elle m'enseigne que la vie ne se construit pas sur des désirs, mais sur des actions constantes. Je n'ai pas besoin de me sentir prêt, je n'ai besoin que de me présenter encore et encore. Et c'est dans cette constance que se trouve ce que beaucoup recherchent et peu trouvent, la liberté d'être celui que je veux être, libre de regrets, libre du chaos intérieur, libre de l'esclavage du lendemain. La discipline me donne accès à mon potentiel. Elle me montre que la vie dont je rêve n'est pas loin. Elle est derrière l'effort quotidien, la constance silencieuse, la décision ferme. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est toujours libérateur. Parce que la discipline ne m'enferme pas, elle me libère. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le premier pas vers une véritable transformation. Changer la façon dont tu te parles à toi-même. Au cours de cette semaine, ces 12 phrases stoïciennes ne t'aideront pas seulement à affronter la vie avec plus de clarté et de force, mais elles te rappelleront chaque jour que tu as le contrôle. Le changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur et commence par une seule décision, être conscient de tes pensées. Si cette vidéo t'a aidé, imagine ce qui va suivre. Ne manque pas le prochain épisode où nous approfondirons la façon d'appliquer ces principes stoïciens dans les situations difficiles de la vie réelle. Donne un like si ce contenu t'a parlé et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui lutte pour retrouver sa force intérieure. Ensemble, nous pouvons créer une vie plus ferme, plus sage, plus libre. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain épisode.